Bonjour et bienvenue dans ce journal. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. La Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale, dont Ousmane Issifou Maïga est le président, a tenu une rencontre avec les forces vives de la nation ce lundi 22 juillet 2024 au CICB. La présente rencontre est basée sur la remise des questionnaires aux 6 coordinateurs de Bamako, les leaders religieux et les communicateurs traditionnels ainsi que les chasseurs d'Onsou. Suivons ensemble les éléments reçus par nos envoyés. Amadou Salatouré et Tchedo Daou. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, a annoncé l'appropriation nationale du processus de paix et la tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien a en effet eu lieu sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali. L'une des principales résolutions a porté sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Par décret 0384 du 28 juin 2024, le chef de l'État a mis en place la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et nommé comme membre un collège d'experts que j'ai l'insigne honneur de présider. Au terme de l'article 2 du décret 384, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, au vivre ensemble au Mali. Dans ce sens, la commission de rédaction, conformément à l'article 8 de son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives et envisage des entretiens individuels ou en groupe avec des personnalités et des personnes ressources. La présente rencontre est la première de cette série parce qu'il nous fallait d'abord avoir votre onction et vos bénédictions, afin que l'initiative du président de la transition, chef de l'État, soit couronnée de succès pour le bonheur du Mali et des Maliens. Vous êtes en effet l'incarnation de la sagesse et de la compétence dont notre pays et notre peuple ont besoin pour retrouver le repère et perpétuer notre riche et variée culture. Après la rencontre avec des légitimités traditionnelles, cet après-midi, la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a tenu une rencontre avec les organisations des sociétés civiles ce lundi 22 juillet 2024 au CICB. Suivons ensemble. Vous devez constater que c'est à ce stade un avant-projet. Mais par souci de l'inclusivité, par souci de faire un document qui reflète la vision des Maliens dans
toute, en tout cas, la diversité qui caractérise notre société, eh bien, il est demandé l'avis de tout le monde, les jeunes. Aujourd'hui, ce matin, on était avec les autorités et légitimités traditionnelles et des confessions religieuses. Donc, d'autres segments de notre société seront consultés comme vous êtes à ces jours consultés. Les questionnaires qui vous sont adressés, à la fin même des questionnaires, il y a une rubrique qui s'appelle « Autres ». Autres vous permettant de dire ce que vous pensez être bon pour le Mali dans le cadre de la rédaction de cette charte. Donc tous ceux qui ont des idées, qui pensent que vraiment c'est mal géré, il faut faire comme ça, ce qui est fait n'est pas bien, c'est ça la solution. C'est justement le lieu de bien rédiger la solution pour le Mali. Vous voyez bien. Donc je pense que c'est une grande opportunité qui s'offre à tous les Maliens. Tous ceux qui ont les solutions pour la réconciliation nationale, pour la sécurité, pour la paix, parce qu'il est plus simple, le plus souvent de dire faisons comme ça, mais faisons-le ensemble. Et cette idée de faire ensemble, c'est cette opportunité qui s'offre à nous jeunes, qui s'offre aux femmes, qui s'offre aux jeunes, qui s'offre aux religieux, qui s'offre aujourd'hui à tous les Maliens et dans toute notre diversité. Donc vraiment, cette consultation, les questionnaires qui vous sont posés, portent sur il y a une rubrique sur la sécurité, il y a une rubrique sur la paix, il y a une rubrique sur la réconciliation nationale, il y a une rubrique sur la cohésion sociale, il y a une rubrique sur le vivre ensemble. Pour la sécurité, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez être bon pour votre pays. Pour la paix, vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez être bon pour votre pays. Pour la réconciliation nationale, je profite pour dire, réconcilier qui et qui, déjà l'expression est ajoutée. La réconciliation demandée ici est de l'échelle nationale. Donc, dans tous les Mali, qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens se sentent réconciliés? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens se sentent comme nous l'avons toujours voulu dans notre serment collectif qui est l'hymne national? Un peuple indivisible, nous avons voulu construire à travers, en tout cas, ces pays. Donc, les 5 rubriques sont là et la possibilité d'aller même au-delà a été donnée. Donc, les fiches que vous avez reçues à la fin, il y a une rubrique sur autres. Donc, chacun, jeune, femme, homme, de la malien que vous êtes, chacun de vous a maintenant, à partir de vos frontières, la possibilité de bâtir une réflexion. Le rôle fondamental de la commission, sans en tout cas, prétention, puisque le président précisera de toute façon et complétera ce que nous avons. Le rôle de la commission, c'est de prendre en charge ce que vous allez faire parvenir comme belle idée pour votre République. Et vous avez vu lors du dialogue, la commission a bien pris en charge tout ce qui avait été fait. Et aujourd'hui, ne ratez pas l'occasion de dire ce qui est bon pour le Mali. Acceptez de travailler au sein de vos fêtières pour produire des documents précis et les faire parvenir dans des meilleurs délais à la commission. Nous allons les prendre en charge sous le leadership du président pour présenter un document qui va pour avoir l'ambition, en tout cas, de donner une orientation à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. C'est possible si nous acceptons. Mais nous pensons que les Maliens, enfin, sont prêts dans leur cœur et dans leurs esprits pour cette réconciliation tant recherchée, puisque l'avenir de notre pays, l'avenir de vous les jeunes en dépend. Et je crois que aujourd'hui, nous avons quand même tout ce qu'il faut pour que cette réconciliation soit une réalité. Je crois que le président de la transition a eu le courage politique de nommer ce comité ou cette commission pour essayer vraiment de réfléchir. Et cette commission est en train de faire son travail, puisqu'elle est en train d'associer l'ensemble des forces vives du pays afin de pouvoir nous sortir une charte digne qui va nous permettre enfin de se parler. Et je crois que acceptons cela, parce qu'aucun pays ne se développe dans la division. Donc moi je crois que, étant tous les enfants de ce pays, voulant tous le bonheur de ce pays, notre avenir en dépend. Nous, Maliens de l'extérieur, nous sommes comme des chasseurs. On est en brousse pour chercher le gibier et on ne souhaite pas entendre qu'au village il y a le feu, parce qu'on risque malheureusement de perdre nos gibiers, alors que notre rôle c'est
d'amener ça au village. Donc il faut que le village s'entende. Nous, notre contribution ne fera pas deux fois ce pays. Et c'est pourquoi nous ne pouvons vivre en paix là où nous sommes, dans la considération que lorsque notre pays projette une image d'un pays uni, d'un pays fort, d'un pays réconcilié. Et c'est à travers ça, je crois, que les autorités, sinon les autochtones des pays qui nous accueillent à leur sein, nous respectent. Donc vraiment, nous souhaitons vivement que cette réconciliation soit une réalité. Nous félicitons tous les Maliens pour vraiment adhérer et pour faire un effort pour que vraiment on retrouve la paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, même si certains disent qu'on ne mange pas la paix, mais sans la paix aussi on ne mange pas. Voilà. Les élections présidentielles américaines, Joe Biden se désiste à la faveur de sa vice-présidente Kamala Harris. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à demain.